Bonjour, si vous cherchez des idées de repas sains et délicieux, vous êtes au bon endroit. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, donc c'est une soupe, mais assez particulière, façon Pauline. Alors là, on voit un peu de haricots rouges, du tofu fumé. Ouais, c'est la sauce tomate avec de l'eau en fait, et de la pâte de curry. Donc il n'y a pas de lait de coco là-dedans, c'est juste la pâte de curry, la sauce tomate faite par ma maman, avec voilà, des herbes. Et de l'oignon aussi dans la sauce tomate, là. Et je rajoutais un peu de sauce soja pour saler. Et voilà, du riz blanc, simplement. Donc ça fait un super repas qui me déshydrate pas. J'adore ce truc. La pâte de curry, franchement, ça vous change la vie. Hein. La poudre de curry, c'est bien, mais alors la pâte de curry, oh, j'en trouve dans les magasins asiatiques. Alors quand j'ai soif et faim à la fois, j'aime bien manger des fruits juteux, hein, ça me satisfait vraiment parfaitement. Des tortellini vegan avec une sauce tomate de moi, riche en glucides pauvres en graisse encore, hein, et de la levure alimentaire. Alors ces tortellini, on les trouve en magasin bio ou alors sur des boutiques vegan en ligne. Ce smoothie ne contient pas de chocolat. J'ai mis dedans de la banane et de la caroube. La caroube est sous forme de poudre et on en trouve dans les magasins bio ou alors en ligne. Et on peut aussi ajouter du lait de riz en option. Ça ajoute une texture et un goût vraiment sympa. Voilà une pizza assemblée maison avec une pâte du commerce, du tofu rosso, de la mozzarella, c'est la mozza vegan, hein. Et pour la sauce, on a pris de la sauce arrabbiata en bocal, toute prête. Cette variété de poires est tellement fragile quand elle est mûre à point. Faut faire attention quand on les achète, hein. Pas les boxer du tout parce que sinon, boum boum. Donc là, je mangeais ça ce matin au petit-déj. Donc voilà mon bol de poires. Alors, si les fruits, ça représente des volumes trop importants, ou si vous aimez pas ça, pour le matin, vous avez toujours la possibilité de manger des céréales, voilà, comme ça. Alors, le Chocapic normal, il n'est pas vegan, hein. Il n'y a que celui-là qui l'est, et voilà, le Nesquik non plus, le normal. Hein. Faut prendre le Nesquik bio, et comme ça, il n'y a pas de lait dedans. Et, comme on évite le lait, hein, on prend du lait de soja. Voilà. Comme ça, on prend soin de nous, de notre planète, et des animaux. Il y a le choix. On vient de passer à Lidl, juste pour ça, le dessert au milieu, là. Vu que accidentellement vegan nous a dit que c'était vegan. Et voilà, comme d'habitude, hein, des féculents, voilà, des pâtes, un peu de légumes, des bananes. En fait, je les achète comme ça, vertes ou voilà, à peine mûres, parce que je veux pas qu'elles s'abîment le temps que je les ramène chez moi et que je les pose. Et en fait, voilà, ça, c'est des bananes mûres. Ça, c'est des bananes qui ne constipent pas. En fait, elles facilitent le transit et puis elles sont beaucoup plus saines, avec des petites taches comme ça, là. Ça, c'est parfait. Mais elles sont pas abîmées, là, comme vous le voyez, là. Il n'y a pas des grosses taches noires alcoolisées, quoi. Voilà. Et on est aussi passé à la boulangerie, vite fait. Et du maïs en conserve, parce que c'est vachement pratique. Et du chasselas. Miam. J'ai oublié mon joli couteau en bois, alors je me débrouille. Des quetchs, un peu de raisin, du kiwi gold. Bon, ça c'est la taille d'une collation, quoi. Si je veux faire un repas entier, bah faudrait aussi finir ça. Hein. Et Paul, il mange ses pâtes. Tasty shit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a du riz noir. Bon, ça prend du temps à cuire, mais de temps en temps, j'aime bien ça. Et à côté, qu'est-ce que c'est que cet émincé? Alors, c'est de l'aubergine que j'ai fait bouillir avec de l'ail frais. Et ensuite, vers la fin, j'ai rajouté les herbes, le sel et un émincé de soja. Ensuite, on a du raisin noir muscat. C'est ma variété de raisin préférée, hein, de loin. Petite dégustation du camembert de Giant Joy. Oh là là, ça va être super. Donc cette fois, on dirait que j'ai eu la version pas fondant, la version plus ferme. Alors, je vais goûter tout de suite. Bah écoutez, le goût, il est super. Et puis, c'est vegan. Super important. Là, il y a tout plein de pommes que j'ai cueillies moi-même.
sur des pommiers qui ne sont pas cueillis. Et elles mûrissent au fur et à mesure, je les trie un peu et je les mange le matin quand j'en veux. Et là, il y a surtout des légumes du jardin de mon papa. Bon, pas tout, hein. Alors les tomates cerises, ça vient de chez lui, elles sont méga bonnes, toutes sucrées, des parfaites tomates cocktail en apéro, quoi. Les pommes de terre aussi, ça vient de chez lui, l'ail, le radis noir, le petit oignon, les tomates green zebra, elle est de derrière aussi, là. C'est une autre sorte de tomate cerise. Faudrait que je les lave un peu. Et ouais, ça c'est encore de l'ail, voilà. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon tout ça? Là, on a du riz avec une sauce tomate maison que mon chéri a fait et des champignons. Oh, une gâterie. Ces dattes moelleuses sont un repas ou un goûter pour moi. Je mange pas de fruits en tant que dessert parce que j'ai envie d'éviter les ballonnements. Donc là-dedans, on a des courgettes, des tomates, des herbes de Provence, des haricots rouges, des oignons, j'essaie de rien oublier, la pâte de curry et je crois que c'est tout. Voilà, du riz blanc, la sauce soja quoi. Voilà, le riz blanc, la base. Ah oui, et je mets aussi une moyenne pomme de terre. Tout bouilli, hein. Pas d'huile. Simple, tout cuit dans l'eau. Là, on a encore la même sauce, mais avec des gnocchis pour moi. Et Paul, il se fait une soupe de pommes de terre avec des churros vegan. Des légumes frais du jardin de mes parents. Là-dedans, on a du riz noir et des ingrédients mystères, parce que c'est un peu dur à reconnaître vu que les couleurs sont toutes un peu foncées là. En fait, il y a des champignons, de la pomme de terre, de la courge butternut. J'ai assaisonné avec du romarin, qui sont super bons, et un oignon et un morceau d'ail. Voilà, tout frais. Des fois, on n'a pas envie de se casser la tête, hein. On fait simple. Pommes de terre, chou-fleur et puis une sauce de notre choix, genre ketchup. Riz, panais et curry. Et pour finir, j'ai l'honneur de vous présenter ma récolte de raisins et de poires d'hier. Bon, le poirier, en fait, il est dans un champ, mais personne les a cueillis. Et en fait, il y a à peu près le tiers des poires qui commençaient à flétrir, à être toutes fripées. Et je me suis dit, bon, bah, il y a vraiment personne qui va les cueillir, les poires, donc j'ai cueilli ce que j'ai pu. Je les ai mis dans mon sac à dos. Et j'ai aussi pris un Tupperware pour mettre des raisins qui étaient accrochés à un grillage, dans de ma piste cyclable. Et ça fait quand même du volume, hein. Donc j'ai plus qu'à bien rincer les raisins, parce que, bon, il est saleté dans l'air, hein, c'est normal. Voilà, c'est tout pour les idées de repas pour l'instant, et je vous laisse avec mes séances de vélo, avec mon club de cyclisme. Pensez à laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. Si je serais monté, je serais rentré plus tard. Hein. Vous êtes revenu par là. Bah, de Villers, moi je savais. Ah ouais, ouais.